présenter. On va y arriver. Tac, du coup, je ne vous vois plus. Je sais pas où vous êtes. Vous me voyez? Bah, du coup, bon, je pense que oui. Oui, Alors, c'est bon pour nous, Liliana. super. Merci. Parce que du coup, je ne vous vois plus, moi. Moi, c'est pour ça que j'arrêterai le partage après, parce que ce sera plus sympa. Donc aujourd'hui, on va faire la balade d'essence, mais en direct. C'est-à-dire, j'avais déjà partagé une formation où comment se dérouler un atelier, comment préparer un atelier soins, soins visage. Donc là, aujourd'hui, on va le faire en direct. Donc je vais essayer un peu c'est un peu différent, mais de le faire comme je le fais quand je suis avec mes clientes, sauf que là, je vais le faire aussi en même temps que vous, chose que je ne fais pas habituellement. Et donc, on va voir vraiment les étapes de base pour une peau saine. Donc, toujours utiliser un nettoyant, une lotion tonique, un sérum et ou contour des yeux. Pourquoi je mets et ou? Parce que moi, personnellement, j'ai pas forcément de poche très marquée. Enfin, ça dépend par moment, mais en tout cas, pas souvent. Donc, j'utilise en fait le sérum. Il fait deux en un. Il fait également contour des yeux, puisque c'est un effet gel tenseur. Et du coup, c'est pour ça que je mets et ou. Parce que si la personne ne présente pas vraiment de grosses poches, des cernes, etc., le sérum fait très bien l'affaire. Autrement, là, faut un contour des yeux s'il y a des poches très marquées, ou là, il y a aussi le contour des yeux Luxury qui peut être proposé. Ensuite, un hydratant. Donc là, on va être sur la crème visage, crème nuit ou crème jour. Donc toutes pour celles, si jamais il y a des nouvelles, nos crèmes visage, sauf deux gammes, sont jour et nuit. Donc les deux gammes, donc il y a la gamme Peptilux qui a une gamme nuit et une gamme jour. Et il y a la gamme Ledanes qui a aussi une gamme jour et nuit. On est sur, que ce soit Peptilux ou Ledanes, on est sur des gammes qui sont plutôt quand même pour les peaux matures. D'où le jour et nuit. Mais on a la crème aussi à l'acide hyaluronique, moi c'est celle que je vais utiliser, qui fait jour et nuit et qui a cette action aussi pour peau mature anti-âge. Ensuite, il y a la protection solaire. Bon, là, on va aller se coucher, donc ça ne sera pas la peine d'utiliser, mais c'est super important d'avoir toujours ce réflexe d'utiliser de la protection solaire parce que même un rayon enfin, même un rayon de juste un, ou il y a toujours, en fait, quand même, pour une peau qui a plutôt tendance à être sensible, etc., ça fait après tout ce qu'on appelle des taches pigmentaires, des taches de soleil. Et bon, il y a des choses où c'est à vie, c'est difficile de les faire partir. Et une fois par semaine, exfoliant plus masque. Et d'ailleurs, du coup, ce soir, pour qu'on fasse vraiment du coup le soin complet, on fera cette partie-là. Comment choisir les produits adaptés pour nous et pour nos clients? Là, ce qui est important, c'est de faire un diagnostic de peau en amont. Vous pouvez le préparer sur Google Forms. Vous en avez enfin, moi, je pense que j'en avais partagé un, mais sinon, vous l'avez sur le board. Là, j'en ai fait un nouveau parce que j'avais assisté à une formation qui a été faite par le groupe portugais. Et je vous dirai parce que je vais le tester là pour un atelier que j'ai samedi où il y a vraiment des photos en fait pour que la personne elle teste directement avec des astuces que je ne connaissais pas. Une astuce de tenir comme ça sa peau en fonction de si ça tient ou pas. On sait si on a plutôt une peau normale ou une peau sèche. Il y a aussi une position comme ça. Alors, je ne sais pas si quelqu'un connaît. Et il y a aussi le trait avec un crayon ou avec un bâton. Et en fonction si ça devient rouge ou non, on a une peau plutôt sèche ou pas. Donc, pour celles qui connaissent, vous pourrez partager aussi vos retours. Et moi, je l'ai préparé hier, mon diagnostic. Je vous en dirai, enfin voilà, je reviendrai plus dessus et je pourrais même vous partager du coup le diagnostic complet. Il est assez complet, mais il est vachement bien fait plutôt que les trois quatre questions que nous, on a dans ceux qu'on connaît déjà. Ensuite, une fois que le diagnostic est rempli, vous analysez le diagnostic et vous préparez la routine personnalisée.
avec du coup les tableaux qui sont disponibles sur le board. Alors moi, j'arrive plus à accéder à celui de se former, mais j'avais ce tableau-là. Bon, il n'est pas forcément à jour dans les références, mais bon, normalement, les produits n'ont pas changé. Voilà, une peau normale utilise, enfin, on a toujours la même utilité de produit. Donc là, aujourd'hui, on va avoir une routine spéciale pour le soir qui est le double nettoyage. Est-ce qu'il y en a certaines d'entre vous qui pratiquent le double nettoyage? J'aimerais bien vous voir. Je vous vois pas. Vous pouvez ouvrir vos micros pour ceux qui veulent. Ah, ça y est, je vois les commentaires. Alors moi, je connais le double nettoyage, mais personnellement, j'ai pas pratiqué. Ok. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont déjà fait ou qui le font? Pareil, moi j'ai vu pratiquer, mais j'ai jamais fait. Ok. Alors, l'intérêt du double nettoyage. L'intérêt du double nettoyage, en fait, c'est que ça va vraiment venir éliminer tout ce qui est maquillage, impureté, excès de sébum. C'est idéal de le faire le soir parce que c'est vraiment bah, là où on a le plus de saleté sur le visage. Ça va prévenir des imperfections et affiner le grain de la peau. Ça va booster beaucoup l'hydratation parce que forcément, une huile, bah, il y a cet apport d'huile. Alors, il faut faire attention d'utiliser la bonne huile pour pas que ça rende la peau grasse. Mais bon, en fonction du type de peau, on a plusieurs huiles qui sont disponibles. Et ça optimise en fait l'efficacité des soins qu'on va appliquer après. Parce que en fait, on commence tout de suite par l'huile et après, du coup, on repart sur les produits que vous utilisez habituellement, à savoir en fait, on commence par l'huile et ensuite, bah, c'est le nettoyant, le tonique, et enfin voilà, ainsi de suite. OK? Je vous ai toujours. Alors, est-ce que vous êtes prête? On va commencer. Vous voyez pas mon écran? Non, mais là, de toute façon, j'ai plus rien à partager. Je vous montrerai après. Non, je vais l'avoir moi. Donc là, ce qu'on va faire en premier, ça va être du coup l'étape du nettoyage avec de l'huile. Est-ce que vous en avez une avec vous? Pour les peaux sèches, sensibles, il y a l'huile d'amande douce, l'huile d'avocat, l'huile d'argan qui peut être bien. L'huile de coco aussi. Alors, il faut vraiment que ce soit une peau sensible, parce qu'il faut faire attention du coup aux peaux acnéiques, parce que l'huile de coco et même l'huile d'avocat d'ailleurs, ça peut être comédogène, hein. Donc, si vous n'êtes pas sûr de votre type de peau, évitez d'utiliser celles-ci qui sont plutôt grasses. Et pour tout ce qui est peau grasse, ça va être de l'huile de jojoba ou l'huile de noisette, qui est bien aussi. Pour les peaux matures, il y a rose de musqué, qui est très bien comme anti-âge. L'argan et l'avocat. Donc, vous voyez, on va retrouver certaines huiles qui vont revenir. Mixte, ça va être jojoba et noisette. Et puis, les peaux plutôt réactives, qui ont tendance à faire beaucoup de rougeur. Là, on va plutôt partir sur vraiment l'huile d'amande douce et macadamia. Des huiles très douces. Le petit conseil, je le connaissais pas, mais c'est si vous avez un doute sur une huile, si vous l'avez jamais utilisée, et même si vous le faites du coup en atelier, c'est de tester sur le creux du cou, du bras, et de vérifier si la peau fait une réaction avant de le mettre directement sur le visage. Voilà. Si quelqu'un, parce que parfois, on peut avoir des clientes qui sont pas trop joueuses, qui ont peur. Donc, bon, normalement, une huile végétale, il y a peu de risques, mais on ne sait jamais. Vaut mieux, du coup, le tester. Donc, là, on va commencer par utiliser l'huile. Et ensuite, on ira remplir enfin, la petite bassine. Je ne sais pas si vous en avez une avec vous, parce qu'il faudra pouvoir vous rincer le visage à côté. C'est OK pour tout le monde? Je sais pas comment vous voir tous. Vous voyez tous. Bon, après, je pense que tout le monde n'a pas mis à un moment. C'est OK. Alors, déjà, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un peu d'huile. On a des super... Oui, le bandeau. Bien vu. Je vois Aline qui met son bandeau. On ne l'a pas mis. Bon, j'ai pris celui-ci, mais j'ai une grosse tête. J'ai du mal à le serrer à chaque fois.
Le bandeau, hein, c'est surtout pour les cheveux, en fait, hein. C'est ce que je dis à chaque fois. Mes clientes, c'est pour éviter, si les cheveux sont propres, bah, de se les salir tout simplement. Et aussi pour les masques peel-off, c'est très pratique pour éviter les petits cheveux et qu'après, on n'arrive plus à les enlever. Enfin, ça n'arrache pas les cheveux, hein. Franchement, si c'était épilatoire, ça se saurait. Hop, vous êtes tous prêts? Je le fais de temps en temps. Ah oui, j'ai eu le coup avec le masque peel-off. Ouais, si on ne fait pas attention, ça s'accroche. Bon, après, il n'y a pas de risque, mais c'est encore plus chiant à retirer. Donc, là, vous l'appliquez sur le creux de la main, votre huile. Pas besoin d'en mettre une tonne, hein. Moi, j'en mets à peu près une pipette. Tac. Je vais pousser mon miroir dans ce sens-là pour ma tête. Parce qu'en fait, je ne me vois même pas dans le... Et ensuite, on réchauffe l'huile dans la main, entre les paumes. Et on va effectuer des mouvements circulaires, le front, les joues, le menton, le nez. Les yeux, vous pouvez également. Donc moi, j'ai du mascara, donc je vais le faire. Alors délicatement, il ne faut pas faire ça comme une... Alors moi, j'avoue que j'ai toujours utilisé pour les yeux le biphasé, mais lui, il fait très bien le job aussi. Bon, le problème, c'est qu'il ne faut pas utiliser les doigts parce qu'après, tu mets du noir partout. Vous utilisez quoi comme huile? Dites-moi. Vous pouvez ouvrir vos micros, hein. Moi, j'utilise l'huile de jojoba. Ok. Alors oui, je vois ton message, Morgane. En fait, les huiles, elles sont dispo, là, celles dont on parle. C'est vrai que les nouvelles qui vont sortir, il y en a qui vont être pour le visage avec certaines. J'ai vu là dans le petit flyer, il va y en avoir certaines qui vont avoir un mélange particulier, etc. Mais on peut aussi utiliser celles qu'on a actuellement, hein. Elles sont très bien, hein. Moi, une que ça, c'est sûr que j'ai depuis tout le temps, c'est l'huile d'amande douce. C'est excellent, c'est un hydratant pour les peaux sèches et tout. Sur mon fils, je l'utilise tout le temps. Oula, je fais peur, moi, avec mon noir. Et pour se rincer, c'est là où du coup, bon, c'est juste les yeux que je me retiens. Il faut y mettre un petit peu d'eau tiède, donc pas d'eau chaude, hein, ni eau chaude ni eau gelée là. Mettez juste un peu d'eau tiède et comme ça, après, on va faire émulsionner, puis après, on rince abondamment. OK? Je vais chercher de l'eau, moi, parce que j'en ai pas pris. Allez-y aussi, si vous voulez. Et je... Bon, c'est sûr qu'en atelier, je ne sais pas si vous êtes là, en fait, je suis en train de parler. Je vais attendre de voir.
Aline, c'est la seule que je vois en fait là. Te brûle pas avec ta bouilloire, hein, Aline, je te vois. Oh, t'inquiète, j'avais mis de l'eau froide. Ah, ah, voilà, je vous vois tous là. Ah, c'est bien comme ça. C'est ça qu'il faut que je fasse. Bonsoir Aurélia, moi c'est Brigitte. Je suis désolée, je fais pas le soin avec toi parce qu'en fait, le booster du soir, bah moi je me suis plantée, enfin je connaissais pas du tout, mais je faisais le nettoyage et tout ça, mais je mettais l'huile à la fin. Donc là, D'accord. je viens de le faire, mais je savais pas. Bon, Donc du coup, je prends des cours. yes. Pas la prochaine fois, Merci. tu sauras. Au moins je saurai. Oui. Donc oui, je disais, c'est sûr qu'en atelier, du coup, bon là, je peux aussi expliquer comment je procède. Moi, j'emmène vraiment tout pour mes clients. C'est-à-dire que j'ai le petit miroir, j'ai la petite bassine que j'ai achetée chez Foire Fouille. J'avais pris des petites serviettes chez Action qui sont très bien. C'est des serviettes main, mais elles sont assez grandes pour le visage. Et après, bah, soit vous prenez des... Alors, c'est vrai que j'ai aussi des cotons jetables, parce que, bon, mine de rien, quand il y a du démaquillage, etc., s'il y a beaucoup de monde, bon, j'ai pas forcément toujours assez de coton. Et après, il faut pas qu'elles utilisent 50 000 fois le même coton. Et sinon, j'ai des petits cotons aussi comme ça, lavables, bon, il y a des gens qui n'aiment pas trop, mais c'est comme le petit coton qu'on a eu pour celles qui auraient eu le calendrier. Et ça, moi, j'aime bien celui-là, que ce soit pour enlever le gommage, parce que les grains, parfois, il y en a beaucoup qui restent, et enlever le masque aussi. J'aime bien ceux-là, du coup, pour ça. Bon, alors, une fois qu'on a la peau toute belle avec l'huile, on passe au nettoyant. Alors, en nettoyant, on en a... Normalement, franchement, on a la peau bien, bien, bien démaquillée avec une huile. Je trouve pas qu'il y ait la nécessité d'utiliser un lait démaquillant. On en a un, ni de l'huile micellaire. De l'huile micellaire, de l'eau micellaire. L'eau micellaire, moi je trouve que c'est vraiment le truc à bannir et à avoir vraiment pour un soir, on rentre, il est 3 4 heures du matin. Et voilà, ça fera le job de nettoyer un peu la peau si on n'a pas la foi de faire le nettoyage complet. Mais ne nettoyez pas votre peau au quotidien avec de l'eau micellaire ou vous démaquillez avec parce que ça assèche la peau, c'est quand même très mauvais. Donc voilà, moi je l'ai parce que bah, pour démaquiller, il y a des personnes qui apprécient, mais voilà, c'est pas celui que je préfère. En nettoyant, moi j'utilise le vegan. Je suis en mode huile, du coup je vais dire huile 50 fois. Le baobab, je trouve qu'il est très bien. C'est vrai qu'avant j'utilisais celui à la bave d'escargot. Alors, chacun son avis, mais moi, par expérience, je trouve que la bave d'escargot, à utilisation régulière, moi, je trouve que ça assèche la peau, même si c'est conseillé pour les peaux sèches. Moi, je trouve que ça assèche la peau. Donc, je varie entre un coup, j'utilise huile de... enfin, oh, je vais dire huile tout le temps. Un coup, j'utilise bave d'escargot. Et quand je trouve que ma peau est un peu trop sèche, parce que bon, parfois j'ai plutôt la peau déshydratée, bah, je vais utiliser Baobab parce que je trouve qu'elle est vraiment bien pour les peaux sensibles. Ok? Donc ça, le nettoyant, on applique une petite noisette. On arrive à la fin de sa vie, mon machin. On mouille un petit peu la main, moi je trouve comme ça, et on le fait mousser. On n'a pas besoin de le faire sur les yeux. Moi, je trouve que la peau, là, autour des yeux, l'huile, c'est suffisant. Il n'y a pas besoin de passer du nettoyant parce que c'est très sensible et il n'y a pas de nécessité. La peau
est très fragile. Il n'y a pas besoin de la frotter avec du nettoyant. Vous pouvez aller jusqu'au cou et après, on rince. Celles qui n'ont pas la caméra, vous faites quand même le soin. Dites-moi. Donc ça, c'est vraiment tout ce que les filles, pendant un atelier, font. Bon, il y a juste l'huile qui va être nouveau parce que je l'ai pas intégré dans mes derniers soins visage. Moi, je trouve que c'est vraiment les ateliers quand on est vraiment focus skincare. Je trouve que c'est les meilleurs ateliers parce que ça permet vraiment euh, aux personnes d'utiliser les produits avant de les acheter. Et en fait, si elles sont satisfaites, c'est automatique qu'elles mettent dans le panier, quoi. Après, une serviette toujours propre pour bien sécher la peau. Je dis toujours propre parce que bon, faut pas prendre celle qui est accrochée où tout le monde se lave les mains dessus. Parce que bon, si après vous venez d'avoir le visage tout propre, tac. Donc l'huile, ça va vraiment venir démaquiller et dissoudre tous les corps gras, tout ce qui est excès de sébum. Et là, ce qu'on vient de faire, ça va venir vraiment purifier et nettoyer en profondeur. OK? Ensuite, on va appliquer. Est-ce que vous appliquez habituellement ou pas un tonique? Une lotion tonique. Alors, la lotion tonique, en fait, c'est bien de l'utiliser. Alors, c'est pas un, comment dire, c'est pas forcément un nettoyant, en fait, c'est vraiment pour resserrer les pores et on se lave avec de l'eau, enfin, on se rince avec l'eau, le nettoyant, et il y a toujours un peu de calcaire dans l'eau, et en fait, ça vient vraiment réunifier le teint et retirer tout l'excès de calcaire que dépose l'eau sur notre visage. Et comme ça, ensuite, une fois, donc là, normalement, enfin, le matin, vous savez pas l'huile, mais le soir, là, après la lotion tonique, vous passez à votre sérum et votre crème. Là, c'est vrai qu'aujourd'hui, on va pas l'appliquer tout de suite dans la phase du nettoyage parce que on va utiliser le gommage et le masque. Et on va se rincer à l'eau. Et du coup, moi, c'est à ce niveau-là, quand les filles, elles font la routine, le tonique, je vais le placer après le masque. Parce que c'est la dernière fois où elles vont utiliser l'eau. Voilà. Donc, on va commencer par notre gommage magique. Il est merveilleux. C'est mon préféré. Franchement, celui-là, il est indispensable. Celles qui sont nouvelles et qui ne l'ont pas, c'est le produit à avoir. Franchement, il sent bon, il exfolie bien, il n'est pas agressif. Je vais vous le vendre, on dirait. Euh, Les grains sont super fins et pas vraiment, c'est pas agressif du tout. Alors, c'est un peu galère à retirer quand on est en atelier parce qu'on a la rikiki bassine et qu'on ne peut pas plonger la tête dedans. Mais il est vraiment top. Franchement, celui corps était génial aussi. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont arrêté, mais bon, ça, c'est un aparté. Mais vraiment, à avoir. C'est indispensable. Et vraiment, moi, à chaque fois, elles sont fans. Personnellement, c'est un des produits qui est glissé dans le panier. Parce que parfois, bon, elles ont toute une crème, elles ont tout ça. Et le gommage, c'est vraiment le produit à avoir. Pour le gommage, comment on utilise le gommage? Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup,
Vous en prenez un peu pour celles qui l'ont. Si vous en avez un autre, utilisez celui que vous avez. Il fera son travail pareil. Une noisette et on applique. On peut mouiller un petit peu, mais il n'y a pas besoin normalement parce il est assez un peu huileux. Et il est très bien, vous pouvez le faire sur les lèvres aussi. C'est génial en hiver quand on a les petites peaux. Pareil, le contour des yeux, on évite. Il n'y a pas besoin. Et vous gommez. Alors, en fonction de votre type de peau, si vous avez plutôt la peau sensible au niveau des joues, c'est pas la peine de trop fort. Parce qu'après, oui, ça peut picoter et avoir une petite réaction. Donc, il n'y a pas besoin d'insister vraiment plus dans les zones où vous n'avez pas forcément. Par exemple, moi, on voit bien que je réagis facilement au niveau des joues. Donc, j'ai pas besoin d'être là, j'ai pas forcément d'imperfection à ce niveau-là. Moi, c'est plus dans la zone T. Donc, c'est plus là où je vais accentuer le nez, le menton et le front. C'est plus là où j'accentue du coup quand j'utilise le gommage. Et après, je viens le rincer. Et là, c'est la partie la plus rigolote parce que c'est un peu galère. On dirait des petits grains de sable en fait. Bon, si vous avez besoin d'aller à l'évier, enfin, à votre lavabo, vous rincez, vous pouvez, hein. C'est pour ça, voilà, que parfois j'ai des petits cotons jetables parce que euh, parfois c'est un peu difficile à retirer et elles le font avec leur gros coton, mais après, s'il y a besoin d'aller avec un petit coton, on va avoir la peau toute douce, toute propre. Qui est-ce qui fait? Alors bon, le gommage, le masque, moi ça c'est mon dimanche matin. Bon, j'avoue, je ne l'ai pas fait hier parce que je savais qu'on allait le faire aujourd'hui. Mais qui est-ce qui fait bien son nettoyage de peau tous les soirs? Bravo, Gaëlle. Mhm. Bon, ça, c'est... On va pas le mettre. Pour les peaux acnéiques, je viens de voir. Ça va plutôt être jojoba ou noisette. Mais on a jojoba, elle est bien. Comme ça, quand tu as tendance à l'avoir moins grasse, tu peux aussi l'utiliser. Parce que moi, j'ai pas forcément, parfois, moi, j'ai un peu des types de peau, ça varie. Et parfois, je l'utilise et ça me graisse pas la peau. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai un masque dans le mien, je dois laisser poser. J'ai pas compris, Morgane. Mais j'ai pas J'ai dû encore faire tous très les gommage. produits de la boutique et du coup, j'ai un masque à l'intérieur de mon exfoliant. Il D'accord, fait les ok. deux, masque et Tu le fais exfoliant. poser. Voilà, je Ok, laisse. ça marche. C'est bien, Camille. Mais d'ailleurs, Camille, tu avais eu un atelier soin. C'était un atelier sur un visage, non? Ouais, j'avais ça de prévu le 26 et ben c'était annulé. J'en avais trois.
Il y en a deux qui ont annulé et du coup, bah, la troisième, elle m'a dit, bon, mais on reprogramme, donc ce sera après les vacances scolaires. Nous, on entame juste les vacances scolaires là où je suis. D'accord. Donc, bah, ça sera repoussé en mars, quoi. Je suis un peu déçue, mais bon, Bon. Bah, comme ça, tu pourras intégrer l'huile. Ça fera un petit oui. plus. Voilà. On essaie de. Bon, allez, on va poser le masque. Comme ça, après, je pourrai répondre à vos questions ou parler si vous êtes tout OK. J'ai l'impression d'avoir encore des petits grains. D'ailleurs, je me dis que j'aurais dû prendre là encore moins. Alors, en masque, il en existe plusieurs. Vous avez les masques peel-off qui sont un peu plus longs, du coup, puisqu'on part, masque peel-off, on part pour 20-25 enfin, ouais, 25-30 minutes de pause. Et les masques, du coup, crème, j'appelle ça comme ça. Je pense que c'est comme ça que ça se dit, mais on va dire ça comme ça. Où là, ça va être normalement entre 10 à 15 minutes de pause et avec rinçage. Contrairement aux peel-off, qui eux vont vraiment s'imprégner et sécher, il va falloir les retirer. OK? Alors, moi, j'ai choisi la gamme Nîmes. Donc, Nîmes, on va être vraiment pour tout ce qui est imperfection, donc argile verte. Et j'utilise toujours un pinceau. Alors pourquoi le pinceau? Le pinceau, déjà, c'est plus facile comme ça d'étaler de façon uniforme, que ce soit pour le peel-off ou pour le crème. Le peel-off, c'est un petit peu plus difficile, mais je trouve que c'est quand même mieux parce que justement, on a besoin vraiment que ce soit homogène pour pouvoir le retirer facilement et pas avoir des bouts collés là, enfin, et pas réussir et que ce soit bien appliqué partout. Pareil. C'est juste que c'est liquide. Donc, voilà, parfois, bah, ça tombe un peu, mais c'est pas très grave. Et ça fait aussi de l'économie de produits, parce que bah, ça évite d'en avoir plein les doigts et d'en mettre de trop. Donc, ça permet je trouve pas le mot, non, j'allais dire jauger, mais je sais pas si ça se dit, bon, de doser, voilà, de doser le produit. Il est possible d'utiliser deux masques en même temps. Là, par exemple, moi, c'est ce que je suis en train de me dire, mais bon, j'ai pris que celui-là, donc je vais utiliser que celui-là. Par exemple, moi, je le fais souvent comme ça. J'utilise le Nîmes pour ma zone T, parce que c'est là où il y a le plus d'imperfections. Et pour les joues, où ça se voit, c'est un peu plus sensible, j'utilise du coup l'argan. Donc ça, c'est vraiment pour les peaux plutôt mixtes, tendance déshydratée, parce que c'est les zones où on est plus déshydraté, les joues. Euh, c'est possible d'utiliser deux masques en même temps. Je ne sais pas si ça vous arrive, si vous l'avez déjà fait. Et là, moi, quand mes clients, du coup, quand on passe sur cette phase-là, qui voilà, peut durer jusqu'à une demi-heure, parce que bah, souvent, elles veulent toutes faire le peel-off. C'est le moment où elles peuvent répondre aux questions, enfin, vous pouvez poser des questions, même si elles peuvent poser des questions tout le long, mais voilà. Et c'est le moment, en fait, où je dis à l'hôtesse qu'elle peut mettre, bah, si c'est un apéro, bah, qu'elle peut mettre les petites choses à grignoter, parce que j'évite qu'elle les mette dès le début, parce que dès le début, tout le monde va avoir les mains dans l'eau. Et puis voilà, au début, il faut vraiment être consciencieuse et écouter. Et après, le masque, voilà, c'est le moment de pause, on va dire. Si besoin, vous pouvez mettre sur le cou aussi, en fonction de ce que vous utilisez comme masque. Mhm.
Les petits pinceaux, vous pouvez les trouver sur Amazon, sur les sites comme ça, vous pouvez en trouver plusieurs. Alors moi, c'est vrai que j'utilise ceux en plastique, mais il y en a qui préfèrent en pinceau vraiment. Donc après, bon, c'est comme vous voulez. Là, je vais utiliser un. Profitez-en peut-être pour aller vider votre eau, pour éviter de se rincer avec de l'eau. Vraiment, perso, elle est déjà un peu sale. Donc, je vais aller vider. Alors, l'eau, il faut qu'elle soit plutôt froide, enfin, froide, tiède, mais pas chaude. L'eau chaude, en fait, ça ouvre les pores et c'est comme quand on va dans le sauna ou du hammam, on ressort, on est rouge parce que du coup, c'est cet effet du chaud, en fait, qui ouvre vraiment les pores et les vaisseaux du visage. Donc, vraiment, l'eau froide ou tiède en fonction, mais pas. C'est plus agréable de l'eau froide pour nettoyer que l'eau chaude. Bon, vous avez utilisé quoi comme masque? J'ai pris celui à la bave d'escargot. Celui-là. Ah oui, il faut mettre le minuteur. Je pas mis de. Je vais peut-être mettre un petit minuteur. Est-ce que vous avez des questions ou des choses? Enfin, on va peut-être échanger pendant ces 15 ou 25 minutes en fonction de chacune. Moi, je voulais savoir par rapport à la crème solaire, pardon, j'avais perdu mes mots. Oui. Tu utilises une crème solaire spéciale visage ou une crème solaire, peu importe? Moi, j'utilise la crème visage qu'il y a dans notre boutique, hein. La 50. Elle fait bien, enfin voilà, moi je l'utilise tout le temps et j'ai pas, enfin voilà, je me suis pas retrouvée avec des coups de soleil ou des taches de soleil, donc on peut l'utiliser hein, elle fait pas de réaction. Bon, faut éviter les yeux, mais ça, toutes les crèmes solaires, même une crème solaire visage, c'est pas adapté pour les yeux, hein, donc. Peux-tu redire l'utilité des produits, s'il te plaît, que je note? Yes. Alors, l'huile, en fonction du type de peau, je vous enverrai mon petit PowerPoint. Ça permet de démaquiller, de dissoudre tout ce qui est excès de sébum. D'accord? Ça va vraiment venir à tous les corps gras, en fait. Tout ce que le visage a accumulé. Ensuite, le nettoyant. Le nettoyant, lui, donc ça peut être une mousse, comme ça peut être un gel. Donc nous, on est plutôt sur des gels à chaque fois. Il y a aussi le lait nettoyant.
pour le visage, pour les peaux vraiment plus sensibles, qui peut aussi être utilisé. Mais bon, celui-ci, normalement, ça ne fait pas de réaction, même pour les peaux les plus sèches. Oui, Et le lait et la mousse, c'est sans rinçage ou faut faut tout rincer quand même? rincer. Faut Un tout rincer. nettoyant se rince, ouais. En fait, un nettoyant, ça vient, enfin, ça vient retirer quelque chose. Donc, si tu l'appliques et que tu l'appliques comme une crème, que tu laisses sécher, bah, en fait, tu n'as rien retiré. Il faut vraiment tout démaquiller. Ouais, même le lait démaquillant. Même si ça fait l'effet crème, je vois la question. Même l'effet crème, moi, je le rince. Et Faut tu vois, savoir- Oui. tu disais que l'eau micellaire à bannir ou exceptionnellement. Et je crois que c'est dans les équipes que j'avais lu aussi que finalement, il fallait la rincer aussi, l'eau Oui. micellaire. Oui, l'eau micellaire, ça se rince. Ouais. Sauf que l'eau micellaire, contrairement à un nettoyant, l'eau micellaire, ça assèche la peau. C'est pour ça que je la conseille pas au quotidien comme un nettoyant, en fait. Voilà. Mais, euh, mais après, voilà, vous pouvez l'utiliser comme démaquillant. Mais dans ce cas-là, utilisez plutôt un gel qui va venir nettoyer et apporter un petit peu d'hydratation que l'eau micellaire. Enfin, voilà, ça... Moi, oui, j'avoue, en fait, je l'ai, mais j'avoue que je l'utilise jamais. C'est vraiment le... Et ça se rince, parce qu'il y en a qui ne rincent pas. Comme c'est écrit eau, ils pensent qu'il n'y a pas besoin de le rincer. Alors que si. Donc ça, voilà, ça s'applique sur une peau humide, une petite noisette, il n'y a pas besoin de beaucoup, on évite les yeux. Et ensuite, donc si on est sur vraiment la routine d'une fois par semaine, du coup. Après, il y a le gommage. Donc, lui, le gommage, ça va être un exfoliant qui va retirer tout ce qui est peau morte et ouvrir les pores. Et ça ne va jamais sans un masque parce que l'exfoliant, le gommage, il est là pour retirer tout ce qui est peau morte et ouvrir les pores. Et le masque, il va refermer ces pores-là. Ensuite, il y a le tonique. Le tonique, lui, c'est vraiment pour retirer tout l'excès, s'il y a encore un peu d'excès de sébum, et aussi l'eau qui est, voilà. Bon, en tout cas, moi, par ici, c'est plutôt, enfin, ça a tendance à être calcaire, mais je pense que c'est un peu partout, hein. Moi, avant, j'avais un adoucisseur, et même comme ça, on le voit dans la douche, hein, que ça, enfin, c'est rarement tout brillant, hein, ça gagne toujours ce calcaire, donc plus ou moins, donc c'est pour ça que c'est important de l'utiliser. Et ensuite, c'est le sérum, ça c'est la base, le sérum, mais du coup, ça, enfin, quand on l'utilisera, j'en parlerai. Y a-t-il besoin de se laver le matin? Perso, je le fais, mais mon médecin me disait qu'une eau florale suffisait le matin. Alors, en fait, là, le soir, l'huile, on la préconise le soir avec le nettoyant. Et en fonction, si on a... en fait, le matin, ça peut être un simple nettoyage. Alors, soit juste du nettoyant, soit juste même la lotion tonique. Mais il faut vraiment appliquer quand même un nettoyant. Ou, oui, je sais, il y a l'eau florale. Moi, j'en ai jamais utilisé. Mais je pense que la lotion tonique fait le même job que l'eau florale, du coup. Et utiliser juste l'eau florale. Mais si on a une peau à tendance assez grasse, je conseille quand même le nettoyant parce que justement, la nuit, la peau, elle se régénère et du coup, c'est bien du coup de lui appliquer un nettoyant un peu plus profond. Mais l'huile, tout ça, oui, c'est le soir, hein, c'est quand on a plus le temps. Déjà que, bon, après, je sais pas vous, mais c'est vrai qu'il y a parfois, bah, il y a des mamans, ça leur paraît. Enfin, dans celles que je rencontre, ça leur paraît, mais juste impensable. Même 5 minutes, elles me disent, ah non, mais j'ai pas le temps. Je mets ma crème Nivea, là. Ah non, mais
Ça prend 5 minutes. Même pas 5 minutes. Parce que moi, parfois, du coup, je fais mes petites vidéos le matin quand je fais mon soin rapide, c'est-à-dire je nettoie, je rince, je mets ma lotion, je mets mon sérum et ma crème et voilà, et un petit coup de mascara et c'est fait. Bon, après, oui, s'il faut se maquiller, tout ça, bon, je suis pas, moi, je me maquille pas, enfin, je mets que du mascara et du rouge à lèvres, mais ça met même pas 5 minutes chrono. Parce que j'arrive à la mettre, à chaque fois je leur dis, je fais, non mais je la mets en accéléré dans ma story. En 1 minute, ça tient. Donc, t'arrives quand même à voir ce que je fais. Mais oui, après, c'est le temps, hein. De toute façon, c'est des excuses. Rassurez-moi, vous prenez votre temps. Ça, c'est bien. Oui, c'est une habitude, ouais. C'est ça. Faut même habituer nos enfants. Moi, mon fils, il sait que le dimanche, bah oui, je fais mon masque, machin. Il a 5 ans, mais il comprend, hein. Depuis petit, je l'ai toujours fait, en fait. Depuis toujours, mais maintenant, oui. Voilà, c'est bien. C'est vrai, j'ai toujours pris le temps. De toute façon, c'est des excuses, hein, non, mais il y a plein de trucs à faire dans la maison. Enfin, le masque, quand il pose pendant 10 15 minutes, plutôt que d'être là à rien faire, bah oui, là, on peut s'occuper et faire des choses. Donc, c'est vrai que c'est des excuses. Camille, je vois ton message. Alors, en fait, le peel-off, c'est difficile. Il sera jamais épais. Enfin, je sais pas si tu l'as déjà mis. D'accord. T'arrives pas, enfin, je sais pas, les filles, si elles l'ont déjà utilisé. En fait, c'est tellement fin que tu n'arriveras pas à mettre une couche épaisse. Ça coulerait. L'important, c'est que si tu as bien mis partout pareil, normalement, je te donnerai la technique, enfin, moi, comment je fais pour le retirer. Enfin, voilà, si tu l'appliques au pinceau ou avec tes doigts? Avec tes doigts? Ok. Si tu le fais avec tes doigts, bon, du coup, je t'avais pas vu faire, fais-le vraiment en même temps, partout pareil, tu vois? Bon, on verra. De toute façon, les premières fois, moi, c'était pareil, hein. Je sens qu'on va rigoler. C'est pour ça que le pinceau, ça aide un peu. Ou sinon, il faut vraiment la technique de le faire en même temps, pas le faire juste avec les pointes de doigts. Moi, j'ai pas regardé. J'espère que quelqu'un a mis le minuteur pour elle, comme ça je l'utiliserai pour moi, parce que moi, je l'ai pas mis. Faut qu'on fasse une photo, là. Nos petites têtes toutes prêtes. Que celles qui sont pas venues, elles disent, ah mince. Bon, allez, votre meilleur sourire. Vous êtes prête? C'est bon. Et quand tu fais un atelier, tu envoies ton questionnaire, enfin ton diagnostic de peau combien de temps avant? Euh, Parce que le temps qu'elle réponde, que tu analyses, que tu commandes les produits qu'il faut. ouais. Bah, normalement, quand tu prépares une réunion, alors ça dépend. Si tu la fixes 15 jours avant la date, du coup, bah, faut direct embrayer enfin, et partager le diagnostic. Sinon, si c'est en amont, bah, un mois avant, normalement, quand on anticipe, un mois avant, on contacte l'hôtesse pour savoir bah, du coup si c'est toujours OK, où elle en est dans ses invitations, pour l'aider à faire ses invitations, parce que normalement, un mois avant, c'est quand elle commence à faire leurs invitations, c'est l'idéal. Et c'est là où, du coup, j'envoie le questionnaire. Il faut que, bah, l'idéal, c'est qu'elle réponde. Alors, normalement, là, ça commence à être un peu plus rapide, les livraisons, s'il y a besoin, du coup, d'acheter des produits. Euh, mais je dirais qu'il faut qu'elle réponde 15 jours avant. Moi, là, par exemple, samedi, c'est pas un atelier soin visage.
c'est un atelier découverte, donc je vais partager les produits. Mais comme il y a des nouvelles, j'ai quand même fait le diagnostic parce que bah, je vais avoir mes produits skincare sur la table et elles vont peut-être être sujettes à être intéressées. Donc bon, là, je me suis mis un vrai challenge, c'est que je l'ai envoyé aujourd'hui, il faut qu'elle me réponde d'ici mercredi pour que je me penche dessus. Mais moi, j'ai déjà les produits. Donc, je suis pas bloquée en termes de produits. Mais après, essayer d'avoir quelques-uns de base qui sont utilisables pour tout le monde. Parce que bon, moi, ça fait 4 ans, donc à force, du coup, les produits, enfin, j'en ai plusieurs, mais il faut que tu aies bah, les indispensables, par exemple le nettoyant, à la limite, tu as celui-ci au moins. Le gommage, il y en a un seul. Le masque, tu peux partir sur un peel-off. Par exemple, j'aurais dit l'aloe vera parce que ça peut toucher tout le monde. Et parfois, le fait aloe vera, ça plaît beaucoup. C'est une gamme qui plaît. Et elle est vachement bien pour les imperfections. Et, euh, et tu peux avoir le bave d'escargot ou le Nîmes. euh, peut-être l'aloe vera. Peut-être Un là. photo à voir, quoi. Non, 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 non. Je suis en train de. Je réfléchis pour que tu aies un masque qui donne autant pour tout type de peau. Mais par exemple, quelqu'un qui a la peau sèche, c'est bien d'avoir l'argan. Parce que du coup, bon, l'aloe vera, parce que bon, parfois après, tu sais, elles suivent pas ce que tu leur conseilles parce qu'elles ont envie d'essayer. Moi, j'en ai beaucoup à chaque fois. Bah, dès que tu parles peel-off, alors là, les peel-off, de toute façon, ça, c'est sûr, si tu as 10 personnes, prévois-en deux au cas où, parce que le fait que tu en parles à une ou deux, si elles veulent toutes l'essayer, vaut mieux que tu en aies assez. Après, bah, la lotion tonique, tu peux prendre juste une, tu n'es pas obligé de prendre les deux, la purifiante et l'autre, tu peux prendre celle qui est pour peau sensible. Le sérum, il y en a un. Moi, je trouve que le sérum, c'est indispensable. Enfin, moi, je ne m'en passe pas, en tout cas. Et une crème. Deux crèmes visage, je dirais, je partirais sur l'aloe vera et l'acide hyaluronique et collagène, parce qu'elle est bien. Sérum, il y en a qu'un. Et que celui-là. Il y a la gamme Peptilux, mais moi, la gamme Peptilux, c'est pas une gamme, je suis pas encore très à l'aise avec cette crème, enfin cette gamme-là. Par rapport au prix? Ouais, c'est pas forcément En fait, la seule chose Peptilux où j'ai la clientèle qui achète, c'est le contour des yeux. Mais les crèmes et tout, j'en ai pas encore forcément parlé. Je suis plus basée sur. En fait, je préfère qu'elle me prenne une routine complète plutôt que juste une crème. Parce que voilà, elle coûte quand même. Enfin, moi, je trouve que c'est assez conséquent, même si elles doivent être très bien. Moi, j'ai la gamme nuit, hein, que je trouve qu'elle est géniale. Elles sont super bon. Après, voilà, c'est vrai que je les utilise pas en fait. Donc, je vais pas les promouvoir. Enfin, j'ai du mal à les promouvoir vu que je les utilise pas. Donc, oui, il y a un contour des yeux. Enfin, il y a un sérum. Mais du coup, c'est sérum jour, sérum nuit, crème jour, crème nuit. Il faut savoir que beaucoup de fois, alors, il va y avoir des clients cibles qui, eux, bah, c'est des filles qui utilisent, enfin, qui sont à fond skincare et qui utilisent de tout. Mais moi, beaucoup de fois, je rencontre surtout des filles qui mettent une crème et basta. Et arriver et lui dire, alors, tu mets ton sérum jour, ta crème jour, ton sérum nuit, En fait, c'est beaucoup de produits pour quelqu'un qui n'utilise rien. Donc, ça va dépendre en fait de qui vous avez Enfin, moi, personnellement, ça dépend de qui j'ai en face. Parce que quelqu'un qui n'a l'habitude d'utiliser rien du tout, c'est plus facile de lui intégrer deux produits en un qu'elle va utiliser matin et soir que de lui proposer 4-5 produits. Bon, après, ça, c'est mon avis.
Il y en a peut-être qui vont se dire, oh là là, qu'est-ce qu'elle dit? Aurélia, j'ai une petite question. Ah, moi, c'est Euh, Juliana, mais c'est pas grave. je J'utilise voulais, le Zoom d'Aurélia. Vas-y. oh, pardon. Je voulais savoir quand on fait cet atelier soins. Donc moi, je vais faire pour le premier, je vais faire les mains, mais ton Zoom, il est génial. Mais je voulais savoir si tu as acheté donc des produits même en plus pour, j'aurais voulu peut-être confectionner ou t'attends que les gens te commandent. Tu sais, comme par exemple mettre dans une trousse, ben déjà la lotion. Mettons en cadeau, tu donnes une trousse et tu mets ben, la lotion, le masque, ou tu fais pas Le ça. jour de l'atelier? Ouais, pour si Alors, jamais moi, les le gens jour de achètent. l'atelier, non, moi, le jour de l'atelier, ce sont mes produits. Enfin, j'ai des petites spatules pour chacune, pour qu'elles ne mettent pas leurs doigts dans la crème. Ouais, je sais bien, mais je veux dire, tu prévois pas si elles, par exemple, elles sont contentes et qu'elles diraient, ben, Je je sais leur pas, fais un petit enfin, cadeau. Elles ont tout un. En fait, moi, j'ai enfin, je fais des petites pochettes où elles ont ma carte de visite à l'intérieur. C'est personnalisé avec leur prénom. En fait, en amont, moi, ma table, quand elles arrivent, c'est tout posé. J'ai les miroirs, j'ai les petites bassines, serviettes, enfin, tout ce qu'il faut qu'elles ont mm, besoin. Et à côté, elles ont une petite pochette avec leur prénom. Et dedans, bah, parfois, oui, je fais les échantillons. des mini échantillons, mais parfois qui n'ont rien à voir avec le soin visage. Par exemple, j'aime bien mettre souvent le beurre de karité parce que je trouve que c'est quelque chose que tout le Ouais. monde peut utiliser. Et je leur mets en fait un petit cadeau comme ça à chacune, un petit goupillon pour les cils, un petit quelque chose qui est personnalisé. Mais en fait, les produits, aussi les échantillons quand ça existait, là, ils sont pas encore Mm. revenus. Mais je préconisais, parce que par exemple, le fait de le faire nous-mêmes, il y a certains produits qui peuvent ne pas durer trop dans le temps. Et si la personne, elle les laisse longtemps, par exemple, je sais pas, elle n'utilise pas son, son gommage, ça sèche et après, elle peut plus l'utiliser. Alors que si c'est les contenants Shogun, vraiment les tout petits, là, ça reste tant que c'est pas ouvert, enfin, même si c'est ouvert et bien fermé, le produit ne s'abîme pas avec le temps. Donc, il faut bien Ouais, choisir ouais. les produits. Ou alors tu expliques aussi qu'ils peuvent faire leur gommage avec le beurre de karité, l'huile d'avocat et par Oui, c'est exemple moi du rarement. Enfin, ou c'est comme ça. rare que. Jamais. Non, Ok. il est égal à lui-même. Ah oui, celui-là, oui, il est génial. Oui. Je fais pas forcément ouais, de création. Enfin, je leur conseille pas forcément. Mais elles ont toujours ouais, un petit cadeau. Pas forcément toujours en relation avec. Et d'ailleurs, c'est comme ça que je glisse le cadeau pour l'hôtesse. Elle a quelque chose d'un peu plus grand, du coup, dans son paquet. Un paquet un peu plus. Parce que moi, je ne fais pas payer les ateliers. C'est gratuit. Donc, elle a pas, enfin, je veux dire, l'hôtesse, elle me reçoit, je lui fais un cadeau, je vais lui faire un cadeau, je peux lui mettre, par exemple, nos produits format voyage. Je suis pas forcément en skincare, hein, du coup, parce que parfois, ça peut être juste le shampoing à aloe vera. Et en fonction, j'avoue que je gère en fonction de comment se passe l'atelier. Je vais lui appliquer au moins 10% sur sa commande. Parce que j'offre déjà quand même tous mes produits, elles sont là, c'est gratuitement. Je viens avec tout le matériel. Donc, pour moi, c'est déjà un cadeau parce qu'il y en a où elles font payer 5 ou 6 euros par personne. Moi, c'est gratuit. Donc, par exemple, je fais pas des offres comme on peut faire en atelier découverte où là, elles vont juste peut-être sentir le produit, mais elles vont pas. Parce que si elles sont. Alors, maximum, avant je faisais 6 personnes. Là, parfois, bah, il y en a quelques-unes où elles ont un peu plus que 6. Donc, je vais jusqu'à 8. Donc, 8 personnes qui utilisent le gommage, etc. J'ai des frais parce que du coup, après, il faut que je les rachète. Donc, je serais perdante si je lui offrais tout. Enfin, bon, après, souvent, c'est quand même des beaux ateliers. Donc, je vais lui faire les 10%. Mais j'ai pas le principe du cadeau à 30 euros comme un atelier découverte où, enfin, il n'y a pas forcément d'utilisation de mes produits.
Je sais pas si je suis claire. Si, si, c'est bien. Voilà. Merci. Donc en amont, vraiment, quand je propose à la personne de faire un atelier sur un visage, je lui offre un bon moment. En fait, c'est ça mon cadeau. Je pars vraiment, je t'offre un moment avec tes copines. Je pourrais même vous envoyer un peu le modèle que j'avais fait maintenant. Plutôt que de l'écrire juste en message, je fais un petit coupon où j'ai écrit. Bon, attendez, je vais vous le montrer. Comme ça en jette un petit peu plus qu'un un simple message où j'écris. Je vais peut-être aussi enlever mon masque. Je sais pas s'il est. Ça fait combien de temps que vous l'avez? J'ai pas regardé justement à quelle heure on l'a posé. Il y a quelqu'un qui a regardé? C'est qui? Je vois pas c'est qui a dit ça. Camille? Oui. Ah mais toi en plus c'est 20-25 minutes. Moi j'ai pas vu. Bon, ben bonne nuit. Est-ce que quelqu'un a fait son. Ah, quelqu'un a mis le minuteur? Personne. Personne. Moi, j'ai mis un minuteur de 10 minutes, mais je l'ai enlevé à 58 déjà. Donc là, ça fait 18 minutes en plus, donc je pense que c'est bon, hein. Je pense qu'on peut. De toute façon, toi, normalement, Camille, il faut qu'il soit. Ouais, ça commence à tirer et normalement, ça commence à se décoller autour Ah de ouais, la un peu là. bouche. Ça commence à se décoller. Comme ça, on va pouvoir le rincer. Je vous montre juste la petite carte que j'ai faite. Est-ce que vous voyez mon écran? Je sais plus. Vous voyez? Oui, on voit. J'ai fait un petit pass. J'ai mis Glow Birthday Pass. Donc, c'est une pause bien-être et beauté à partager. Soin visage personnalisé, un instant rien qu'à toi et tes copines. Et je mets, alors normalement, quand je fais des bons cadeaux, 10% ou autre, parce que bah, il y a des personnes qui sont beaucoup trop loin et je peux pas y aller. Normalement, c'est valable un mois. Donc là, je dis que c'est valable, je mets 2 mois, mais en fait, elle a 2 mois pour me contacter pour qu'on puisse fixer la date, du coup, de l'atelier. Voilà, ça change de. Je mets le petit message, mais du coup, je mets que bah, je lui offre un petit pass soin visage. Donc c'est ça mon cadeau, en fait. Et ça, enfin, je pense que ça plaît plus que. Bon, bah, on va retirer tout ça là. Donc toi, la Camille, il faut que tu retires toute l'extrémité. Il faut que tu fasses. Alors, comme ça, tu retires que sur le contour. Tu vois, tu pousses un max pour que ça fasse comme si bah, ça commence à se rouler, se retirer. Tu fais ça tout le contour. Comme ça, après, tu peux prendre d'un côté, en haut et en bas, et tirer. OK? Bon, là, on a perdu Camille pendant 15 minutes. Elle arrive à le retirer. Bon, on va se rincer. Moi, il l'aura bien posé, hein. Il a presque disparu. C'est un peu plus long qu'une formation, mais je trouve que c'est plus formateur de le faire tout de suite. Comme ça, normalement, on a plus une mémoire. Bon, on a peut-être qu'en plus la mémoire quand ils écrivent, mais je pense que Oui, de je le, vais m'en rappeler, moi. Je vais m'en rappeler. ouais, je pense que de le faire, c'est plus sympa en plus. C'est peut-être le replay qui va paraître long par contre. Je sais même pas si ça continue d'enregistrer.
Petite question. Ah, Marianne, il reste pas toute la nuit. C'est quoi? Le masque peel-off? Ah non. C'était une blague ou ou c'était une question? Non, j'avais vu ça une fois, un masque peel-off comme ça que tu enlèves d'une traite, mais tu le Ouais. laisses poser toute la nuit et tu l'enlèves le matin au réveil. Je sais plus où, mais j'avais vu ça déjà. Bah, en fait, la différence, moi, enfin, j'ai jamais testé d'autres peel-off avant celui-là, mais la différence avec les peel-off qu'on peut voir qui sont vachement épais et que tu retires là avec ta Hmm. épée de tous les petits trucs, les petits points noirs qui sont dessus, nous, ils sont très très fins. C'est une pellicule super fine. Donc, en fait, quand tu l'appliques, euh, ça, enfin, je veux dire, ça se décolle et tout, ça reste pas une plaque que tu arraches, quoi. Ça sèche pas de cette Ouais, je façon-là. comprends. Donc après, quand tu le retires, euh, c'est tout mis. Enfin, je veux dire, ça se réduit en rien du tout. Tu vas voir, elle va nous le montrer, la Camille. Bravo. Quand tu le retires, ça fait vraiment, enfin, tout fin. Je sais pas s'il y en a d'autres qui l'ont déjà utilisé. Et c'est pareil, tu vois pas du coup s'il y a quelque chose qui est resté collé dessus. Par exemple, si tu utilises l'aloe vera qui est vraiment pour retirer les impuretés, mais tu le sens. Par exemple, si tu avais un bouton ou autre qui était un peu gonflé, une fois que tu retires le masque, c'est au toucher en fait que tu vas voir que bah oui, il y a de la matière qui est partie. Ça, ils ont rien à voir avec les patchs par exemple que parfois il y a. Une fois, j'avais acheté ça chez Action là, les patchs. Mais il y en a plusieurs de peel-off sur la boutique? Il y en a deux. J'en ai Il y vu a le aloe vera et il y a le acide hyaluronique et collagène, là, le bleu. quatre. Il y en a un qui est plus pour tout ce qui est imperfection et imperfection, hydratation, mais le peel-off, lui, il est plus pour peau mature et hydratation profonde, du coup. Du fait qu'il y ait de l'acide hyaluronique. Mm. Ça, c'est de là, Morgane. D'accord. Bah, pour l'instant, j'en trouve qu'un sur la boutique. Je ne les ai pas là, mais il y en a un, c'est AL. L'aloe vera, c'est AL11 et l'autre, c'est POM01. Voilà. Et tu rajoutes des B, du coup, parce qu'ils ont changé Oui, son... Ah oui. Ah oui, 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 ça y est. Marianne, Ok. j'adore la crème Peptilux. Alors, moi, celle de nuit, je trouve qu'elle sent très très bon. Mais après, voilà, je suis pas une utilisatrice qui pourra vous la vendre. Je dis pas qu'elle est pas bien, mais du coup, c'est pas quelque chose que je maîtrise. Petite question, j'utilise crème bave d'escargot matin et soir, surtout quand je fais un soin visage le soir. Est-ce que c'est bien ou il me faudrait une autre crème le soir? Non, la crème bave d'escargot, toutes les crèmes, elles font matin et soir. Donc, après, ça dépend du type de peau. Parce que parfois, on peut conseiller une crème un peu plus grasse le soir. Parce que par exemple, la crème bave d'escargot, d'où l'importance de la crème solaire, c'est qu'elle est photosensibilisante. Elle est géniale pour tout ce qui est taches pigmentaires et tout, mais il y a un contraste, c'est que en été, Euh, si vous mettez pas de crème solaire, bah, elle peut vous créer des taches. C'est logique ou pas, mais elle est photosensibilisante, hein, la crème bave d'escargot. Donc vraiment, il faut appliquer de la crème solaire, hein. Donc c'est pour ça que parfois, on la conseille plus le soir, en été, que le jour. Bon. Ensuite, bah, tu vois, tu t'es débrouillée comme une chef, Camille. T'as vu?
Alors maintenant, on va appliquer le sérum. Bon, le sérum que vous voulez. Si vous utilisez le Peptilux, vous pouvez utiliser le Peptilux. Moi, j'adore celui-ci. Le bienfait d'un sérum, c'est que une crème, ça va avoir, du coup, en fonction de sa caractéristique, d'hydrater, de purifier, mais un sérum, ça va vraiment agir en profondeur. D'accord? Ça vient vraiment agir sur l'épiderme le profond. En l'occurrence, celui-ci, il contient, donc c'est un anti-âge, il contient de l'acide hyaluronique, qui du coup, lui, est un hydratant vraiment très puissant. Et il contient également du collagène, donc idéal pour vraiment venir travailler en profondeur sur la peau. Bonne nuit, Hélène. Donc, oui, Excuse-moi. Là, ben, vous avez peut-être rincé, je vous ai pas regardé, mais là, moi, j'ai enlevé comme ça, mais j'ai pas rincé. Faut que je rince. non, Non, parce que non, c'est tu n'as pas celui-là. besoin de le rincer, celui-là. D'accord. Et du coup, on n'a Tu peux pas faire mis. tes sourcils si jamais tu en as un petit peu ou autre, tu peux mettre un peu d'eau, mais là, il n'y a pas de nécessité de... Et du coup, là, enfin, t'es passé sur le sérum, mais Oui, j'ai pas de oublié la lotion. lotion tonique. Ah, d'accord. Je suis. C'est bien. Et ce sérum, c'est pour ça que je l'aime bien, parce que, bon, je suis pas en train d'abattre Peptilux, mais Peptilux, il fait pas contour des yeux. Il y a un contour des yeux. Celui-ci, pour celles qui n'ont pas de poche, enfin, voilà, qui n'ont pas de besoin d'un contour des yeux et juste l'effet gel tenseur, bah, celui-ci, il fait le job. Moi, je l'aime bien. Un sérum, donc ça s'applique partout. Donc, du coup, moi, je l'applique aussi sur mes yeux. Et petite question sur la lotion Allez, tonique. juste- Euh, Tu tapotes, tu frottes, peu importe. Alors, j'applique et puis après, je me fais des petits... Je tapote. Par exemple, au niveau des yeux, vu qu'il fait cet effet tenseur. Non, non, je te parle pour la lotion. Ah non, la lotion, je passe, moi. Je D'accord. tapote pas, j'avoue, je mets sur un coton et je frotte. Enfin, je frotte, j'applique. Donc ça, c'est pour le sérum. Bon, nos contours des yeux, si besoin, ils sont vraiment bien parce que pour celles qui connaissent pas, vous pouvez les appliquer directement plutôt que de mettre les doigts. Ça évite d'en mettre une tonne parce que alors, le contour des yeux avant, ce qu'on avait pour celles qui étaient là avant et qui ont connu nos pchit là, nos pompes là, on s'en mettait une tonne, on passait 10 ans à appliquer le contour des yeux. Là, on a quand même des produits qui sont top parce que on fait de l'économie de produits parce qu'on applique vraiment ce qu'il faut. On n'a plus besoin de l'eau, on tire. C'était beaucoup moins pratique. Ah ouais, ouais. Bon, j'ai quand même des clients qui me disent, oh, j'aimais bien le format pompe. Ah non, c'était immonde. Ils sont trop beaux ceux-là. Ça n'a rien à voir. Je sais pas celles qui ont connu les anciens packaging, mais moi je trouve qu'il n'y a pas photo, hein. Ceux-là sont beaucoup plus pro et pratiques. On sait ce qu'il y a dedans, parce qu'avant, pour celles qui n'étaient pas là, j'en ai pas là en démo, mais je les ai. Par exemple, ça, c'est un pot qu'on va vider en intégralité. Avant, on avait un format pompe, donc on pompait, on pompait, on pompait. Alors, et quand il n'y en avait plus, il y en avait. Enfin, moi, ça m'est jamais arrivé de les couper. Ben, du coup, à mon avis, j'ai jeté quand même un peu de produit. Mais les clientes, en fait, elles étaient obligées de couper pour voir s'il n'y avait pas en dessous, parce que la pompe ne pompait plus assez jusqu'en tout en bas. Alors que là, vraiment, puis c'est plus hygiénique, je pense, on utilise la spatule. Et je trouve que, enfin, on utilise tout le produit, quoi, jusqu'au bout. Il n'y a pas photo.
Donc là, moi, Excusez-moi. en crème, j'utilise celle au collagène et acide hyaluronique. C'est ma préférée. Mhm. Liliana, pour le contour des yeux, il y a une façon de mettre dans un sens, dans un autre. Le contour des yeux, moi, Ouais. je l'applique du creux jusqu'à l'extérieur. Après, je sais pas s'il y en a d'autres qui ont des conseils. J'ai vu qu'il y en avait certaines qui l'ont mis. Et donc, bien sûr, une crème visage n'est pas une crème contour des yeux. Donc, on ne la met pas sur le contour de l'œil. On peut l'appliquer jusqu'au cou. Comme ça, on sera tout le temps jeune ici. Voilà. Bon, là, c'était très long. Mais en 5 minutes, c'est fait. Même avec l'huile, hein. Parce que bon, moi, je fais pas le gommage et le masque le soir. Je me garde ça pour le dimanche matin. Après, c'est un peu plus long du coup quand il y a le soin, enfin le gommage et le masque. Mais, oh, j'ai enlevé ça parce que ça me sert. Oh, ça me sert les oreilles. Et tu conseilles un gommage et un masque par semaine? Ouais, une fois par semaine. Minimum. Après, il y en a qui peuvent le faire 2 fois, mais une fois, c'est déjà bien. Donc moi, c'est réservé au dimanche matin. Il faut se trouver vraiment le créneau pour le faire. Puis après, en fonction, bah, si j'ai moins de temps parce que je suis invitée ou autre, bah, je vais pas faire le peel-off parce que parfois, bah, enfin 25-30 minutes, c'est quand même long. Puis après, il faut le retirer. Et si ça se passe bien, bah, on le retire d'un coup. Si ça se passe moins bien, on le retire en plusieurs coups. Puis après, voilà. Mais, euh, mais oui, faut se fixer au moins une fois par semaine, c'est bien. Et deux si besoin. Euh, tac, tac, tac. Tu as dit le masque, il vient refermer les pores, mais après, c'est quoi son utilité, enfin, le- son utilité première, enfin, En fait, ça va dépendre de chaque masque. Par exemple, le Nîmes, lui, ça va être plus pour les imperfections. Donc, ça va traiter tout ce qui est imperfection. Ça va aider à réduire, en fait, tout ce qui est excès de sébum, excès de... Enfin, voilà, si tu as des imperfections, ça va aider à ce que, bah, elles disparaissent, en fait, que ça les traite. Si tu utilises de l'argan, bah, il va venir nourrir ta peau. Parce que ça veut dire que ta peau, elle a soif d'être nourrie, donc ça va la nourrir. Même c'est si un peu, en fait, c'est la continuité de la routine, mais en profondeur, quoi. ouais, c'est un soin plus, enfin, c'est un soin en plus. Par exemple, celui que tu viens de faire, lui, ça va apporter de la tenseur et de l'élasticité à ta peau. En fait, chacun va avoir une propriété. Mais c'est un plus, en fait, c'est une hydratation plus, enfin, c'est un plus que ça apporte à ta peau. Voilà. Bon, bah, on est toute fraîche, hein. Bon, dans une routine visage, bah, parfois, bon, les filles, comme je suis dans un truc sympa, bah, enfin, il y a le maquillage à la fin, si elles veulent ou non, parce qu'il y en a certaines, non, non, mais j'ai ma peau toute propre, je vais pas me maquiller. D'autres, bon, elles se maquillent, elles disent que c'est pas grave, elles ont envie de tester aussi. Et bien sûr, alors il y en a, moi, je me parfume avant d'aller me coucher. En plus, j'ai reçu le tout petit aujourd'hui, il est trop mignon, j'en avais pas de tout petit. Et moi, après, à la fin, ça finit par le parfum. Je ne parle pas du parfum au début. Enfin, jamais, enfin, jamais d'ailleurs. Enfin, en présentation, je vais parler du produit phare, mais c'est pas celui que je fais tester tout de suite. Et elle se parfume à la fin.
à la fin, je les invite du coup à se parfumer avec le parfum qu'elles souhaitent et du coup, elles découvrent la mallette. Voilà. Donc, quel est votre parfum préféré? Parfumez-vous. Qui se parfume le soir? Moi, je suis la seule folle qui me parfume, je crois. J'aime bien les sentir moi dans mon lit. Personne ne se parfume. Je suis toute seule à me parfumer. J'avais fait un questionnaire comme ça en story. C'était Et, marrant. et Tout le tu monde. mets quoi? Aujourd'hui, là, Ouais. j'ai mis le 95, le Burberry. Hmm. 295, c'est très bon. Bon, si vous n'avez pas de questions, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est prenez soin de vous parce que Oui. personne ne le fera à votre place. Donc, je vois Morgane, elle se parfume ici. Ça va. Moi aussi, je me parviens. Ah, très bien. Voilà. C'est la première fois que je fais ça, hein, mais mon chéri, il adore le Love 25. Là, tu vois. Tu seras toute belle et en plus, tu sentiras bon. Bonne soirée, Morgane. Il dort déjà, ça va. Bon, je vais arrêter le... Vous avez d'autres questions, les filles? Non, Non, c'était super ce Zoom. c'était trop Merci bien, beaucoup. ouais. Bon, Et alors, si j'ai une question. Merci beaucoup. Ah, Euh, Parce qu'il y avait eu donc une formation où elle préparait donc tous les petits, comme des petits plateaux où il y avait ben, la crème, enfin l'échantillon de crème, enfin chacune différente avec la routine qui leur correspond. Mais finalement, de ces petits échantillons là, je trouve que ça fait beaucoup de produits à mettre moi, de ouais, moi, côté. je fais pas ça, moi. C'est au milieu, enfin c'est au milieu et avec les Ah, c'est spatules, vrai. elles prennent. Et Enfin, alors, je le fais au milieu parce qu'au début, je le faisais en tête de gondole et du coup, j'étais là et puis je leur passais les produits. Mais en fait, maintenant, je les mets au milieu dans l'ordre. Enfin, bon, c'est sûr que celle qui en bout, c'est pas forcément l'ordre, mais je mets au milieu et elles se servent et enfin, je leur présente à chaque fois les produits. Je présente chaque produit parce que du coup, comme je les ai tous, je présente chacun. Je dis en fonction, bah, toi, je te conseille plutôt ça, etc. Mais après, tu peux aussi prendre ça, parce que parfois, il y en a certains qui peuvent convenir à plusieurs types de peau, mais je ne fais pas des petits échantillons pour chaque mois. tu Moi, leur fais enfin, j'ai le sérum, il est là et chacun se le fait passer. La crème, elles se le font une- passer. Elles ont une spatule. Sur Shein ou Amazon, vous pouvez acheter beaucoup de petites spatules. Elles utilisent les spatules qu'elles gardent après. Parfois, d'ailleurs, je leur glisse même en fait dans leur petit pochon. Et du coup, elles se servent. Mais oui, je fais pas. Parce qu'en fait, le fait de leur préparer comme ça, bah, elles repartent avec tous leurs petits échantillons. Alors que le fait de ne pas faire d'échantillons, elles vont vouloir acheter tout de suite le produit. Je pense que ça ferait. En fait, le fait de faire plein de petits échantillons de chaque produit, bah, va se dire, bon, bah, j'ai l'échantillon, je vais utiliser l'échantillon. J'ai Et pas puis ça besoin nous d'acheter coûte plus beaucoup de plus produits. cher. Ça Ah nous coûte oui. beaucoup plus cher en Oui. produit parce que, ouais, c'est ce que je m'étais dit. Par contre, tu leur fais une petite fiche de leur routine que tu as pensée Oui. pour elles? Oui. Ouais, je leur fais une petite affiche. Je pourrais vous partager du coup. Je personnalise. Bon, c'est vrai. J'imprime et souvent je plastifie et elles repartent avec du coup. Ouais, c'est Oui. bien au moins ça. Voilà, c'est la petite touche. Mais oui, je fais pas. Enfin, j'ai jamais fait en fait de faire. J'avais vu oui qu'il y avait des filles qui faisaient un petit pochon chacune. Mais bon, moi je trouve que le fait d'avoir les vrais produits. euh, Bah, ça nous coûte quand même moins cher que de faire une pochette chacune. Parce qu'elles vont prendre qu'un peu de produit. Un flacon, tu vas pas lui mettre 3 gouttes. Mm. Juste Mais pour non. que tu l'utilises le jour J. Tu vas le remplir, le petit échantillon. Donc, Mais j'avais trouvé ça sympa quand ils avaient fait la formation et en même temps, quand je préparais ma truc, j'ai dit, ah non, j'ai pas envie de faire comme ça. ouais, moi, bon, après, chacune est libre de faire comme elle l'entend. Mais moi, je trouve que c'est plus sympa d'avoir le produit et qu'elles utilisent. Enfin, voilà, on est entre copines. Moi, j'ai l'impression d'être leur copine, hein, même celles que je connais, je les connais pas toujours toutes. Euh, c'est plus sympa, elles se partagent le produit et elles l'utilisent. Et comme ça, elles voient comment est le flacon. Ça leur permet de voir, ouais, c'est vrai, c'est bien, ça dose bien, machin. Ah oui, le petit flacon. Enfin, voilà. Donc, je trouve que c'est plus convivial. Et puis, il y a un produit, quoi. Ça fait pas tout préparer dans des petits sachets.
Et parce que oui, c'est un temps de travail. Parce que imagine la petite dernière qui t'a pas répondu à ton diagnostic. Donc du coup, tu n'as pas préparé sa routine ou une fille qui arrive, qui est là en plus, qui n'était pas prévue. Tu n'auras pas préparé sa pochette. Enfin, je trouve que ça fait plein de petites choses alors que bon, si t'as pas préparé ça, moi ça m'est déjà arrivé d'arriver à un atelier, les filles,